Imaginez-vous au beau milieu du Nil. Vous êtes là, il fait nuit, un léger vent frais vient vous caresser les extrémités. Et vous êtes surtout blessé grièvement. Blessé et seul, terriblement seul. Il n'y a pas de bruit autre que les vagues qui s'échouent sur la plage et le bruit des feuilles de palmier qui oscillent à cause du vent. Est-ce que vous accepteriez votre sort ? Depuis des centaines d'années, l'homme est méfiant, notamment de son existence. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Et ça, c'est pas nouveau. Du petit corps cellulaire à l'homme, l'écart est très faible. L'Homo sapiens tel que nous le connaissons remonte à il y a 300 000 ans, ce qui, à l'échelle de l'univers, n'est rien. L'homme ne sait rien à rien, et c'est peut-être mieux comme ça. Tout ce qu'on connaît, toute notre civilisation, tous nos souvenirs ne valent rien. La fatalité de cette vie emporte tout avec elle à la mort de l'individu. Ça, des philosophes tels que Pyrrhon et Nietzsche l'avaient bien compris, car l'homme est voué à être dépassé. Mais est-ce qu'au final, savoir pourquoi la condition humaine est telle nous rendrait heureux ? Cela ne retarderait-il pas juste le problème ? Et si il n'y avait juste pas de raison à cette condition humaine ? C'est vrai ça ? Pourquoi est-ce qu'il y en aurait forcément une ? Des civilisations les plus anciennes à nos jours, nous avons persisté à croire à une entité supérieure pour donner une raison à notre vie, mais pourtant personne ne pourra rien prouver. Je ne suis pas là à rabaisser telle ou telle religion, non, bien au contraire. L'homme a besoin de croire pour ne pas s'en tenir à ce qui est, disait Charles Pépin. Et je pense que ce qui en est, c'est le vide total. L'homme n'est pas persuadé, l'homme doute en permanence. Il ne connaît rien de sa condition et peut juste se contenter de l'appréhender. Je cherche seulement à évoquer une réflexion chez vous. Qui êtes-vous ? Êtes-vous vous ? Êtes-vous moi ? Ou suis-je vous alors ? Vous me répondrez sûrement avec certitude que puisque vous contrôlez ce corps, alors vous en êtes l'unique hôte, et je vous crois bien évidemment. Mais et si vous n'étiez pas l'hôte originel ? Ou encore, et si vous aviez été l'hôte de différents corps ? Et alors vous n'êtes plus sûr de rien. L'homme ne pourra-t-il donc jamais être conscient de sa condition ? En fait, si l'humanité ne peut pas comprendre sa condition avec ce qu'elle sait déjà, alors elle va s'en remettre à ses sens primaires. Autrement dit, pour ceux qui ne croient pas, c'est la peur d'être condamné qui les travaille. L'homme a toujours décidé de s'imaginer être une des dizaines de civilisations dans l'univers, car l'imagination gouverne le monde. Les extraterrestres en sont une bonne preuve. On n'a aucune idée d'une quelconque présence extraterrestre dans notre univers, et pourtant il s'agirait de bon sens de penser que oui, nous ne sommes pas tout seuls en celui-ci. L'homme aurait peur d'être seul à faire face à cette fatalité qu'est la vie. Cette même peur qui pourtant en parallèle lui a fait défier cette condition humaine. Cette même peur qui lui a permis de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire et de construire tout ce que nous connaissons aujourd'hui. La pierre qui nous a permis de faire des armes pour ne pas mourir prématurément face aux prédateurs, et c'est les murs qui nous ont permis de nous défendre pour préserver nos biens et assurer une vie stable. L'homme est plus efficace dans ses fonctions primaires sous l'adrénaline. L'homme prend des mesures drastiques sous la peur et le stress. Pourtant, c'est cette même évolution qui a fait surgir également les théories du complot. L'homme a voulu en arriver à la conclusion que tout ce qui se passait n'était pas de sa faute, et que sa vie était contrôlée par quelqu'un d'autre. Ça reflète l'incompréhension de celui-ci envers sa propre existence. Pourquoi vit-on ? Pourquoi meurt-on ? Je ne le sais pas. Vous non plus. Et personne d'ailleurs. Nous réfléchissons comme un tout. Et c'est ce que la sagesse populaire désire. À notre mort, tout ce que nous connaissions disparaîtra, tout comme nos erreurs et nos défauts. Et pourtant, l'espoir fait vivre. L'espoir représente les milliers d'années que l'humanité a passé à survivre et à défier cette condition humaine. L'espoir se situe dans chaque individu, au même titre que la peur, et il en est tout autant légitime. Alors, pouvons-nous avoir l'espoir d'un jour comprendre les raisons de cette condition humaine ? Eh bien, dans l'état actuel des choses, il est impossible de le définir, mais est-ce que pour autant Socrate avait raison ? Est-ce qu'au fond on ne sait rien ? Ne savez-vous rien ? Moi, je sais des choses, je sais comment je m'appelle ainsi que comment mes parents s'appellent, je sais le jour que nous sommes ainsi que la température qu'il fait dehors. Mais nous ne parlons pas ici d'un savoir brut, nous parlons d'un savoir plus fin, où l'intérêt n'est pas de savoir que l'humanité existe, mais pourquoi elle existe. Je sais que la vie existe, je la vois partout, la chéris et observe son évolution. Pourtant, je ne sais pas pourquoi ni comment elle en est venue à exister. Est-ce que cela fait de moi un ignorant ? Peut-être, mais l'existence est sûrement trop complexe à étudier pour en connaître l'essence.
Alors, avant de partir en dépression en vous demandant ce que vous fichez à faire des efforts alors que la vie n'a pas de sens, chérissez les moments qu'il vous reste, profitez de ce cadeau inconnu qu'est la vie, car quand la vérité se dévoilera peut-être au grand jour, nous ne serons certainement plus là.